to give you everything we are. Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens, Jésus, viens. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens, oui, viens. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au sein de votre émission Lumière sur les ondes d'édition de ce vendredi 7 avril 2017. Ce soir, et comme dans toutes les éditions vespérales de votre programme, nous nous attardons sur un sujet très souvent posé tabou. Il s'agit de celui de la sexualité dans les foyers unis par le lien de mariage, sodomie, fellation et autres pratiques très souvent courues des films pornographiques peuvent-elles constituer un menu dans la consommation du mariage? C'est la grande interrogation de ce soir et tentative de réponse dans cette édition de Lumière sur les ondes. Le thème à vous proposer, mesdames et messieurs, pratique des relations sexuelles dans le mariage, quelles en sont les limites? Quelles en sont les limites dans la pratique et la consommation des relations sexuelles dans le mariage? C'est le thème qui est mis au devant des feux de projecteurs de ce soir. Cette émission est mise en onde par Raoul Patrick qui en assure également la réalisation. À ce micro de présentation, je suis Franck Stéphane Meuvois. Nous allons prendre une musique de mise en condition avant la présentation du panel. Il s'appelle Aimé Canou et il chante Le Premier Jour. Bonsoir et bienvenue. Se sont posés sur toi. J'ai su que c'était pour la vie. Ton sourire a réveillé la vie en moi. Et mon cœur brûle de te dire Je t'aime depuis toutes ces années, malgré des luttes et des tourments. Les bons et les mauvais moments. Le temps nous a appris à nous donner, à s'oublier, à partager. Et si j'ai pu persister, c'est parce que tu étais à mes côtés. I love you, baby. Car tu ne perdras jamais ta beauté. Tu es la plus belle dans mon jardin. Si un jour tu partais, je te rattraperai. Car toi et moi c'est pour la vie, Dieu nous a unis. Je t'aime depuis toutes ces années, malgré des luttes et des tourments. Les bons et les mauvais moments. Le temps nous a appris à nous donner, à s'oublier, à partager. Et si j'ai pu persister, c'est parce que tu étais à mes côtés.
Retour dans ce studio après cette très belle chanson des Mécanos qui chantait le premier jour. Vous êtes connecté 99.6 FM, vous écoutez Radio Bonne Nouvelle, l'émission c'est Lumière sur les ondes. Et ce soir, le thème qui est mis au devant des feux de projecteur, pratique des relations sexuelles dans le mariage, quelles en sont les limites dans la consommation du mariage à travers les rapports sexuels. Quelle est la limite? Quelles en sont les limites? Dans mon propos liminaire, je citais quelques pratiques telles la fellation, telles la sodomie et d'autres pratiques qui sont souvent très courues dans des films pornographiques. Est-ce que ces différentes pratiques peuvent faire le menu du jour dans la consommation du mariage et avec nos invités, nous allons donc aborder ce thème, souvent taxé et posé de tabou, mais nous avons osé ce soir pour en parler parce que il n'y a pas de tabou en ce qui concerne quand il faut apporter la lumière sur des sujets et sur des faits sociaux qui peuvent être mal ou bien. Nous, on en parle ce soir et c'est avec, bien entendu, 3 personnes dans ce studio. Honneur aux dames. Je vais me tourner vers Chimène Gou. Chimène Gou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Franck et bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Bonne Nouvelle. On parle de pratiques dans le mariage, on rappelle que vous êtes marié et on profite pour dire bonsoir à Monsieur Ngou, certainement qui nous écoute ce soir. Merci d'être là avec nous, Chimène. Merci. À côté de Chimène, j'ai le pasteur Kamté, qu'on ne présente certainement plus, un vieux de la vieille, en ce qui concerne les apparitions dans le studio de Radio Bonne Nouvelle et dans cette émission, même Lumière sur les ondes. Pasteur, ça nous fait plaisir de vous avoir ce soir. Bonsoir. Moi aussi, bonsoir. Bonsoir mon frère et bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Bonne Nouvelle. Le pasteur qui est aussi marié. Oui, bien sûr. Donc, on a vraiment essayé de convoquer sur ce studio, dans ce studio, des personnes qui ont une certaine expérience du mariage et qui vont donc partager cette expérience de manière personnelle, premièrement, et aussi à la lumière des Saintes Écritures. Le troisième invité qui est avec nous, Élie Bertrand Tchabda. Bonsoir, ça fait un bout qu'on ne vous a pas vu dans ce studio. Qu'est-ce qui meublait vos différentes occupations? La chose de Dieu, nous devons aller à tout vent lorsque le Seigneur nous pousse à aller à une direction bien déterminée. Aujourd'hui, sa direction a poussé dans ce studio. Ok, et vous êtes là? Absolument. Pour parler de mariage, je vais profiter pour dire bonsoir à Grace Tchabda, l'épouse d'Élie Bertrand Tchabda. Vous Absolument. faites, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est l'eau, j'aime souvent l'appeler l'eau glacée de mon cœur. L'eau glacée. Ouais. Peut-être à la fin de l'émission, je ferai un tour de table pour que chacun nous dise comment il appelle sa moitié à la maison. Mais nous sommes là ce soir, on parle de pratique des relations sexuelles dans le mariage, quelles en sont les limites. D'entrée de jeu, que vous inspire ce thème, Élie Bertrand Tchabda? En fait, ce thème-là vient ajouter de l'eau au moulin de plusieurs autres personnes parce que sur les réseaux sociaux, des sujets ont pignon sur eux et l'un des sujets principaux c'est ce thème dont nous développons ce soir. En fait, et ça pose justement la problématique même de notre relation avec le Seigneur, comme on va voir tout à l'heure, la pensée que nous avons au-dedans de nous, ce qui nous inspire et si nous admettons directement que la parole du Seigneur gouverne sur nous. Donc en fait, le thème de l'émission est bien posé aujourd'hui pour aider les uns et les autres, parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas tous les chrétiens qui sont mariés avec des gens qui sont chrétiens qui peuvent comprendre la nécessité d'obéir à Dieu. Donc il croit que dans l'émission on va discerner ces cas-là. Ok, merci. Chimène Foucault, vous êtes la seule dame dans ce studio et je vais peut-être vous poser l'une des premières questions. À quoi renvoie un acte sexuel dans le mariage, un acte sexuel qui est pratiqué entre un homme et une femme dans le lien du mariage? À quoi renvoie-t-il? Tout simplement, je vais dire que c'est un moment intime entre le mari et la femme. Donc un moment de partage, de profonde comment je vais dire, communion. De profonde communion, oui. Et c'est vrai, la Bible dit, quand on se marie, on devient une seule chair. Dans ce moment, c'est vraiment physique, ça se ressent. Oui. Donc, voilà. Ok, Pasteur Kamté, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce qu'on pourrait entrevoir dans la pratique du rapport sexuel entre un homme et une femme qui sont légalement et légitimement mariés? Oui, je veux dire qu'en réalité, ce que nous avons aujourd'hui comme mariage et les rapports que l'homme a envers sa femme n'est pas fondamentalement ce que Dieu avait voulu dès le départ. C'est un peu le péché que l'acte sexuel est devenu un plaisir. Oui. Quand Dieu crée l'homme et la femme, il voulait que les deux puissent procréer.
Mais en réalité, c'était pas pour que ça devienne un plaisir tel que nous le vivons aujourd'hui. Voilà, donc dans les jeux, je dis d'abord ceci. Puis Oui, et moi je vais vous relancer puisque je suis là pour ça. Est-ce à dire qu'on pouvait procréer sans en avoir le plaisir? Je sais pas, je m'interroge parce que d'après votre propos liminaire, si Dieu voulait essentiellement que l'homme puisse procréer, est-ce que c'était une procréation sans plaisir, ou alors comme on dit au quartier, une procréation sans goût, Pasteur Kamté? Oui, je dirais que vous convenez avec moi que le genre humain est la seule créature qui peut aller avec une femme à tout moment. Les animaux vont pendant la saison des amours quand la femelle est en chaleur pour une portée. Mais l'homme peut aller avec une femme tout le temps. Oui. C'est parce que le péché est entré. En réalité, ce n'était pas pour que ce soit un plaisir. Aujourd'hui, le monde se meurt à cause du sexe. Le monde se meurt à cause du sexe. Et parce que l'homme a brisé sa continuité d'avec Dieu, alors c'est devenu aujourd'hui ce que nous voyons. Donc la dépravation des mœurs, la pornographie et toutes ces choses-là, c'est terrible, c'est affreux. Très pertinent quand même l'analyse froide que le pasteur Kamté fait dès les premières questions qui sont posées quand il parle par exemple du cycle de reproduction chez les animaux et chez la femme, et on voit clairement que effectivement il y a une certaine distanciation. Élie Bertrand Tchabda. Absolument, mais il faut aussi admettre que malgré que ce soit pour le cadre de plaisir maintenant, dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 9, le verset 9, 8 et 9, la Bible déclare que pour les jours de vanité de l'homme sur la terre, pour les suites de son fatigue, la femme est comme son bureau où il se repose. Donc, et vous voyez effectivement dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 7. C'est tellement écrit, c'est textuellement écrit tel que vous êtes en train de... Je crois qu'il va lire dans la version David Martin de 1855 ici dans ces studios. Oui. Permettez-moi de lire. La Bible déclare, verset 8 du chapitre 9 d'Ecclésiaste, que tes vêtements soient blancs en tout temps et que le parfum ne manque point sur ta tête. Puis il dit verset 9, je crois que les gens qui ont lu ce qu'on pourront lire, vis joyeusement tous les jours de la vie de ta vanité avec la femme que tu as aimée et qui t'a été donnée sous le soleil pour tous les jours de ta vanité, car c'est là ta portion dans cette vie. Et c'est ce qui te revient de ton travail que tu fais sous le soleil. Donc en fait, Dieu a donné la femme à l'homme pour récompense, c'est-à-dire le lieu de repos. Dans le livre des Proverbes au chapitre 5, il va dire ses seins soient sans cesse nous enivre de son amour. Pourquoi on doit aller chez l'autre étranger? Voilà pourquoi Dieu parlait de la fidélité. Donc malgré que, dès le départ, comme le pasteur tient de l'expliquer, qu'à l'origine, Dieu n'a pas fait le sexe pour le plaisir, tel que nous avons le libertinage sexuel, dans le plan parfait de Dieu initialement. Dans la seconde partie de son plan, ou mieux la partie permissive, il a régularisé la chose. C'est là où nous nous trouvons maintenant. Par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 7, l'apôtre Paul va parler aux chrétiens de ne pas se priver l'un et l'autre. Vous voyez, effectivement, quand il dit ne pas se priver l'un et l'autre, ça suppose que ce n'est pas conditionné seulement au moment des actes pour pouvoir procréer. Il dit pour un temps, pour vaquer à la prière. Je crois que dans l'une des questionnaires, vous avez posé la question à quel moment on peut freiner par rapport au rapport sexuel. Et là, maintenant, j'emboîte le pas. On voit effectivement que Dieu a donné effectivement le rapport sexuel parce que c'est le moment, comme vous avez dit tout à l'heure, les deux deviennent une seule chair. C'est le moment par excellence où il y a l'échange. Je crois, si le Seigneur le permet, il va parler de la magie sexuelle ici que les satanistes utilisent dans la région orientale. Ok, alors on a parlé de à quoi renvoyait cet acte sexuel avec Chimène Gou qui nous a dit que c'était un moment vraiment intime entre l'homme et la femme, non seulement intime mais physique, mais que on pouvait voir en ce moment-là la parole de Dieu se réaliser quand elle dit que les deux formeront une seule chair. Le pasteur Kamté également renchérit par rapport à ce propos. Maintenant, Élie, je reste avec vous. Est-ce qu'on peut avoir la portée de cet acte sur le plan spirituel? En fait, c'est sur le plan spirituel, parce que l'on parle d'un plan physique. Non, sur le plan spirituel, à quoi renvoie le rapport sexuel? Le rapport sexuel parle d'abord de l'intimité. Et c'est la plus grande des portes. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont possédées par les démons sexuels. C'est-à-dire, c'est plus développé dans le monde entier par rapport... Remarquez très bien que les industries comme Hollywood et autres là-bas dépensent des sommes faramineuses pour pouvoir créer des sites pornographiques et autres, tourner des films pornographiques pour pouvoir... Enfin, je vais encore développer cela par rapport à l'hypophyse et les excitations pour donner des pensées mauvaises aux gens. Mais quand vous lisez le livre des Proverbes, vous commencez à voir que le Saint-Esprit, au travers du roi Salomon, commence à mettre en garde les jeunes hommes
mettre en garde le jeune homme par rapport au rapport sexuel. Dans le chapitre 6, au chapitre 7, il va parler que les enseignements du Père soient dans ton cœur, garde-le, scelle-le dans ton cœur pour que ça te préserve de la femme adultère, de la femme étrangère, celle qui a les lèvres doucereuses. Au chapitre 7, il nous montre effectivement comment, et au chapitre 6, le dernier verset, il parle effectivement que ce jeune garçon s'est mis à la suivre tout à coup, parce qu'on n'a pas le temps, j'aurais souhaité lire et développer là, tout à coup à le suivre comme un bœuf qu'on lit pour châtier. Il ne savait pas que son âme se dirigeait comme ça vers le séjour des morts. Remarquez très bien que dans ce livre-là, il n'est pas fait état du fait que son corps part dans le séjour des morts, il dit son âme. Parce que la Bible déclare que donc à l'attachement sexuel, c'est le moment par excellence. 1 Corinthiens chapitre 6 nous dit quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui pêche contre dans la fornication, dans l'immoralité sexuelle, pêche contre son propre corps. Puis il nous dit que tout notre corps, notre être, âme, corps et esprit soit irréprochable jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. Donc en réalité, une personne qui va avec le rapport, c'est le moment d'intimité sur le plan spirituel. C'est-à-dire que nos thèmes spirituels, c'est fondre. Il y a la symbiose entre nous. C'est le moment par excellence où tout homme est doux. Vous voyez, le moment par excellence où la femme peut poser les problèmes à un homme qui est difficile. C'est le moment par excellence où vous faites cadre avec votre foyer là. Est-ce que vous êtes en train de nous révéler certains petits secrets pour nous dire que non, je révèle quand vous avez ce moment intime avec votre épouse, vous perdez vos moyens, c'est à ce moment qu'elle peut tout vous demander. En fait, je parle par expérience de la parole de Dieu. Nous avons vu dans la Bible comment Samson a dû vendre tout un peuple comme ça. Et même alors vous ne parlez pas de vous nous parlez des exemples de la parole. La parole, il ne s'agit pas de moi. La parole, il s'agit de la parole de Dieu. Donc nous allons parler par rapport à la parole de Dieu. Et nous avons vu beaucoup de présidents mourir à cause de la femme. Effectivement. Voilà. Alors, on rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent participer à l'émission à partir de 19h précise au 243 07 56 32, le 243 07 56 32 ou alors au 699 49 37 90, 699 49 37 90. Vous pouvez envoyer des SMS ou alors vous pouvez tout simplement nous appeler pour contribuer à cette émission, pour poser une question. Le thème de ce soir, pratique des relations sexuelles dans le mariage. Quelles en sont les limites? À quel niveau on peut aller? Quelle est la barrière qu'il ne faut pas franchir? On en parlera également tout au long de cette émission. Alors, je vous ai entendu donner un exemple quand vous avez parlé de l'union sur le plan physique. Et d'ailleurs, la parole de Dieu le dit dans le livre de Corinthiens. Le péché qui est commis dans le corps, ça veut dire qu'il n'est pas extérieur, comme si quelqu'un allait voler ou allait emprunter quelque chose qui ne lui appartenait pas, mais ce péché est commis dans le corps. Alors, dans le cadre du mariage, Chimène Foucault, avec un homme qui est marié à son épouse, j'entends souvent dire que lorsque le rapport sexuel se fait, c'est une adoration qui est faite à l'Éternel. Est-ce que vous partagez cet avis? J'ai entendu des personnes le dire, que c'est une adoration qui est faite à Dieu. Je dis bien dans le cadre du mariage, où l'homme va avec sa femme. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec cette façon de penser. Ça dépend de comment est-ce qu'on comprend cela. Oui. En fait, quand on dit une adoration, ça veut dire quoi? Tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, à partir du moment où on entretient une relation sexuelle avec son mari, et qu'on le fait avec une rancœur dans le cœur, on le fait avec tristesse, avec, comment je vais dire, désamour. À ce moment, on n'est pas en train de le faire pour la gloire de Dieu. Or, quand on le fait, on prend bien son homme, on est content, tout le monde participe. C'est pas comme si c'est la femme qui est couchée là, elle fait aucun mouvement, elle est comme une statue. Elle lit le journal. Voilà, elle regarde les murs ou le plafond. Oui. À ce moment, c'est pas une adoration. Vous comprenez un peu. Donc, la femme doit participer. Elle doit également participer. Pour que ce soit une adoration. Exactement. Donc, si mon mari, lui, me caresse, moi également, je dois participer en le caressant également. Donc, à ce moment, on va dire c'est une adoration. Donc, Dieu est content de voir que ses enfants, justement, se plaisent dans la chose. Bien sûr. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des femmes qui se font violer. Donc, et prenez l'exemple d'une femme qui rentre du travail très tard et qui est très fatiguée. Elle s'est occupée des enfants, elle a fait la cuisine. Le mari qui rentre le soir, madame, j'ai besoin de toi. Donc, c'est pas évident. Et à ce moment, elle n'est pas préparée psychologiquement. Oui. Donc, elle ne va pas bien traiter son mari. Donc, ça, c'est aussi les difficultés qu'on rencontre dans les foyers aujourd'hui. Une femme qui est occupée par des activités. Donc, c'est un peu ça. Pasteur Kamti, avis partagé en ce qui concerne l'adoration qui peut aussi passer par le rapport sexuel entre un homme et une femme qui s'accordent d'ailleurs et qui sont dans le cadre légal et légitime du mariage.
je me souviens que quand le Seigneur a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui. Je lui fais une illustration vis-à-vis. En fait, Dieu, lui, était seul. Alors, il voulait, quand Dieu parle de cela, parlant de l'homme, en fait, c'est de Dieu lui-même. Il était seul, il voulait un homme à son image. C'est pour ça que quand il va créer l'homme, il va dire, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Oui. Donc, en réalité, l'Église est censée être l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, sur le plan spirituel. Maintenant, sur le plan physique, lorsqu'un homme va avec sa femme, et comme l'a dit notre soeur, et j'ai encouragé cela, quand vous êtes marié, normalement, et que vous avez le droit, et que vous n'avez pas brisé le cœur de votre femme avant d'aller avec elle, que vous l'avez entretenu, que tout va pour le mieux et qu'elle est d'accord, elle est consentante, et bien vous accomplissez une parole éternelle. Parce que ce n'est pas nous qui avons créé le sentiment. Le sentiment, c'est pas moi qui ai créé le sentiment, c'est Dieu qui a créé le sentiment. Oui, absolument. Or, maintenant, si nous rentrons là où nous étions, si la femme rentre en l'homme et que l'homme rentre en Dieu, alors tout le sentiment qu'on a sort de chez Dieu. Le sentiment d'amour et tout ça, c'est Dieu qui a créé, c'est lui qui a, c'est même lui. L'amour même est l'essence, Dieu est l'essence de l'amour, l'amour est l'essence de Dieu. Donc je veux dire quoi? Je veux dire que lorsque un homme partage ces moments d'intimité avec sa femme et qu'elle est consentante et que les deux sont d'accord, et bien ils accomplissent une portion de l'écriture. Effectivement. Je vais rentrer tout à l'heure sur le propos que j'ai dit au début. Quand je disais au début que quand Dieu a créé l'homme, c'était pour que l'homme et la femme, c'est pour qu'ils puissent pérenniser le genre humain. Et que ce n'était pas pour que ce soit, je dirais, le plaisir comme aujourd'hui. Je ne dis pas que maintenant, ce n'est pas un plaisir et que c'est méchant. Non. Je crois, le frère nous a dit, que dans la volonté permissible de Dieu, parce qu'au commencement, il n'était pas ainsi. Donc au début, il n'était pas ainsi. Mais après le commencement, comme il a dit, Dieu a ouvert ce qu'on appelle la volonté permissive. Et a laissé que ça puisse aller. C'est pour ça que David peut dire que David peut prendre 400, 500 femmes. Seulement peut avoir 3000 femmes. Dieu a laissé faire. Et Dieu était d'accord. Lorsque David va aller tuer Uri pour prendre sa femme, Dieu ne serait pas content parce que Dieu sait ce que c'est. Maintenant, je me dis que je crois que nous devrions pouvoir tenir ces rapports. Et non seulement, je ne suis pas un sexologue, je ne suis pas un technicien en la matière, mais après avoir fait pour quelques recherches, nous avons des écrits partout sur Internet qui nous font savoir que tenir des rapports a des potentialités thérapeutiques. J'ai lu là quelqu'un qui ça soigne environ 22 maladies. La folie, la fatigue, le stress et toutes ces choses-là. Les techniciens peuvent vous dire que non seulement on a ce plaisir physique, mais ça procure pour l'homme d'être assez dégagé et d'éviter certaines maladies. Par exemple, j'ai appelé un médecin, un neurologue qui est venu à l'église nous faire une démonstration sur la prostate pour nous les hommes. Et il a dit qu'il ne fallait pas que l'homme reste longtemps sans tenir des rapports parce que le sperme que nous accumulons sécrète une substance qui va attaquer la prostate. Donc, il faut le dégager au moins 4 à 5 fois si mes souvenirs sont exacts par semaine. Okay. Non, mais ça c'est pour quelqu'un qui a déjà eu à avoir dès le départ les activités sexuelles. Parce qu'il y a des cas dans la Bible, ceux qui ont vécu comme ça, comme Jean-Baptiste, sans avoir des femmes et n'en ont pas eu des prostates et autres. Oui, et puis même moi également je voulais rebondir sur ce propos parce que tel que c'est dit, pour quelqu'un qui n'est pas marié, est-ce que ce n'est pas l'envoyer à tout vent vers la fornication? Voilà. Je m'interroge. Mais là n'est pas le sujet. Élie Bertrand Tchabda, puisqu'on est ici pour parler effectivement de sexualité, des rapports sexuels, c'est vrai qu'on n'a pas encore mis le doigt où ça fait mal, on est encore dans les préliminaires. Est-ce qu'il y a une fréquence indiquée de rapport sexuel entre un homme et une femme? Je prends par exemple en une semaine. Est-ce que les Saintes Écritures encadrent cela pour dire que non, c'est 2 fois, c'est 3 fois, c'est 1 fois? Est-ce que la porte est complètement ouverte pour un homme qui va aller avec sa femme? Ou bien est-ce que, je sais pas, ça doit se faire tous les jours, ça doit se faire 2 fois, ça doit se faire 3 fois? Est-ce qu'il y a une logique? Est-ce qu'il y a un standard? Je vais aller un peu plus loin. Quel est votre exemple?
Bon, de toute façon, comme j'évite chaque fois dans l'émission, c'est à parler de mon cas, je vais parler du cadre de la Bible. Oui. Vous avez parlé d'un mot préliminaire, ce qui est amusant et qui colle bien avec l'émission. Vous avez parlé que nous sommes encore dans les préliminaires. Oui. Et dans les préliminaires, justement, dans le couple, il y a toujours cette notion-là. Oui. Et tout à l'heure, la sœur a mentionné le cas où la femme travaille, elle est occupée aux soins et autres là-bas, et que quand l'homme rentre, il veut toujours, il sans comprendre. Ça pose la problématique même de l'entente dans le couple, parce que c'est au cas par cas dans les couples. Il y a des gens qui s'entendent, il y a des gens qui font 1 mois sans le faire, des gens qui font 2 jours sans le faire, des gens qui font 4 fois par jour. Donc ce seront les performances de quelqu'un. N'oublions pas que une fois coucher avec une femme, une fois c'est égal un footing de 20 km. Oui. Donc si vous faites ça 4 fois, ça vous fait 80 km. Vous vous épuisez forcément. Même si votre espérance de vie, sous la thèse que le pasteur Kamte venait de développer, peut être prolongée. Absolument. Donc, si Dieu vous fait grâce. Absolument. Oui. Non, mais je voulais toucher un autre point, puisque nous parlons dans le cadre du mariage. Balayons d'un revers de la main du fait que si les gens nous écoutent maintenant et qui ne sont pas mariés, n'ont pas droit au rapport sexuel, donc ils auront seulement la prostate. Donc la seule chose à faire, c'est de se marier avant d'avoir droit au rapport sexuel. Sinon, la Bible appelle cela l'impurité, la fornication et tous les autres synonymes dont il y a colle. Mais je vais dire ceci, c'est qu'il y a des gens dans les couples qui ont des rapports sexuels, mais qui jusque-là, ces rapports sexuels ne plaisent pas à Dieu, parce que les rapports sexuels là sont contre aux Saintes Écritures. Beaucoup sont ignorants, parce que vous voyez, nous sommes des dirigeants, et nous voyons... Vous voulez y toucher les limites? Non, pas encore les limites. Je vais seulement pointer du doigt un aspect dans le couple, c'est-à-dire que les gens peuvent être dans le péché étant dans le couple, parce que vous allez voir, un homme va dire, je ne trompe pas mon épouse, mais pourtant, dans l'oreille, il trompe son épouse. Par exemple, il prend un homme qui est, par exemple, sur son épouse, par exemple, et lorsqu'il fait le rapport sexuel, il pense à une autre fille dans le monde. Oui. Vous voyez que spirituellement, il n'est pas en train de coucher avec sa femme, il a de coucher avec une autre personne. Et ça se passe justement. Le vrai problème, c'est qu'en réalité, beaucoup de personnes sont dans le corps de Christ sans être délivrées. C'est malencontreusement. C'est pour ça que nous voyons effectivement des couples ils ont toujours les tiraillements au point où la femme, il parle des couples chrétiens. C'est-à-dire qu'ils ont toujours la mésentente. Pour un petit sujet, il y a la mésentente. Il y a ce qu'on appelle les marine spirits qui sont en plein. Vous voyez effectivement, un être humain avec sa femme, vous voyez qu'il y a un autre être au milieu d'eux. Donc vous voyez effectivement que dans le couple, si quelqu'un n'est pas délivré, sinon comment comprendre que dans un couple chrétien, un homme va laisser sa femme coucher, commence à se délecter des pornographies sur son téléphone ou bien dans l'ordinateur, alors que son épouse est là. Comment comprendre qu'un homme va laisser son épouse sur le lit, il va aller se masturber? Vous voyez effectivement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut qu'on mette du doigt et on pèse l'abcès ce soir, parce qu'il faut que les gens soient délivrés. Donc si les gens expérimentent ces choses-là, il leur faut tout simplement la délivrance. On va y arriver. Ok. Alors vous n'avez pas encore répondu à ma question. Oui. Vous avez fait vraiment tout un cours sur l'acte sexuel, ainsi de suite. Mais en ce qui concerne je vais dire la fréquence. Oui. Est-ce que vous avez... J'ai répondu ici que c'est au cas par cas. Partagez-vous prenons un exemple. Prenons Prenons un exemple simple. Oui. Vous allez voir effectivement que dans les coins comme Pretoria, Soweto et autres là-bas, où les gens n'ont pas de travail, ils sont constamment ensemble. Vous voyez que les enfants sont nombreux. Et on dit que c'est le lit des pauvres qui est fertile parce qu'ils passent le temps ensemble. Quand il entre, il voit sa femme, il sort, il voit sa femme, donc ils sont le temps ensemble. Mais les travailleurs n'ont pas ce temps-là, ils font les choses avec des projets. Et ceux qui vaquent aux occupations et puis à la prière auront la vie disciplinée. Donc il s'agit de la discipline de notre vie. Okay. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 7, à partir du verset 4, il nous dit ne vous privez point l'un et l'autre. C'est d'un commun accord. Voilà. C'est pour ça que l'une des choses, c'est qu'il faut aussi appeler péché ce qui est péché. Si une femme se soustrait de son mari, c'est un péché. Si un homme se soustrait de son mari, c'est un péché. Un homme se soustrait de sa femme. De sa femme. Parce que c'est uniquement le seul lieu de la Bible où Dieu a donné le droit à la femme de dominer sur son mari là. Parce que la Bible déclare effectivement là que le corps de l'homme ne lui appartient pas, c'est à sa femme. Oui. Donc quand il demande, il doit donner. Même chose avec la femme. Donc tout ceci parle de l'entente et de la communion avec le Seigneur. S'il y a la communion avec le Seigneur, ils n'auront pas de problème dans ce domaine là. Alors si je vous ai bien compris, si on est tous d'accord, on peut le faire tous les jours de lundi à dimanche. On en a les compétences. Si votre corps est électrifié, il faut allumer. Ok. Alors Chimène Foucault, la seule dame de ce plateau, on rappelle avant d'arriver à Chimène que vous pouvez participer à l'émission. Déjà, vous pouvez appeler au 243 07 56 32, le 243 07 56 32 ou alors au 699 49 37 90, 699 49 37 90. Vous pouvez également envoyer des SMS au 699 49 37 90. Vous participez à l'émission, on parle des pratiques des relations sexuelles dans le mariage et on voudrait savoir quelles en sont les limites. Chimène Foucault, ça se passe très bien dans votre couple. Quand je vous vois, je sens que vous êtes une femme épanouie. On comprend que ça se passe très bien.
Si vous le dites, ok. Je suis pas là, je constate avec mes yeux, mais non, c'est à vous de nous dire le contraire. Au détriment de Monsieur Ngou qui nous écoute peut-être. Par rapport à la fréquence, en couple, ce que je vais dire, c'est que ça dépend de chaque couple. Un peu comme le frère Eli Chab a dit tout à l'heure. Ça dépend parce que là, je lisais sur Internet, des recherches qui ont été faites en France démontraient que en moyenne, 13 fois par mois, il y a des actes sexuels entre les mariés par mois. Donc ça fait environ 4 fois par semaine. 4 fois par 4 semaine. fois par semaine. Ça, c'est pour ceux qui viennent de se marier. Oui. Parce qu'en fait, ils expliquent que plus le temps passe avec les occupations que chacun a, ça se réduit. Donc on passe de 4 fois à 2 fois par semaine. Ça, c'est en moyenne. Maintenant, ça varie. Il y a des gens qui ont des rapports sexuels tous les jours. Maintenant, parlant de mon cas personnellement, je vais dire, vraiment, j'ai même pas envie d'en parler parce que je vais décourager beaucoup de personnes. Décourager beaucoup de personnes parce que non, en fait c'est plutôt dans le sens où je suis encore en train de m'ajuster. Je sais que je ne fais pas mon devoir, je suis encore en train de m'ajuster. Vous le confessez alors? Oui, je le confesse, non, je le confesse à l'antenne. Ça, c'est Ce l'auriculaire n'est pas des confessions. normal. Ce n'est pas normal parce que j'ai beaucoup d'activités. Ce n'est pas normal parce que j'ai les activités. Je ne m'occupe pas bien de mon mari. Donc ce n'est pas normal. Je suis en train. Pauvre Monsieur Ngou qui nous écoute. Je suis en train de m'ajuster honnêtement. Elle fait son mea culpa maintenant. Elle fait son mea culpa C'est vrai parce que c'est avant-hier que j'ai eu une révélation. Comment faire pour gérer ça? J'ai beau être occupée, mais avant-hier et subitement aujourd'hui on en parle sur ce plateau. Oui, c'est vrai. Que le Seigneur aurait vraiment tout planifié. Vraiment. Oui. Donc je me suis dit mais qu'est-ce que je fais? Donc j'ai réussi à réduire certaines choses que je faisais pour dire ok, je consacre au moins 1 heure tous les jours pour être prête uniquement pour lui tous les jours. Donc 2 heures par jour on va dire comme ça pour lui. Ce que je ne faisais pas avant. Donc vous jouez souvent ensemble comme Rebecca et Isaac. Ok, je me tourne, merci pour la franchise Chimène Ngou. Je me tourne vers le pasteur Kamté pour vraiment entrer de plein pied dans le sujet. Pasteur Kamté, est-ce qu'il y aurait des limites dans la pratique, dans la consommation de l'acte sexuel entre un homme et une femme? Je vais aller palier par palier. Premier palier, on a une femme qui est en pleine menstruation. Est-ce que son mari a droit de connaître sa femme? Je veux dire, ça dépend de avec qui on a affaire. On a des gens qui ne travaillent pas, on a des gens qui travaillent, on a des chrétiens. Et je dirais que pour un chrétien, s'il doit passer son temps que dans son lit avec sa femme, il n'aura pas le temps pour prier. Pour un chômeur, c'est le temps, il n'a qu'à rester avec sa femme. Pour quelqu'un qui bosse, il doit pouvoir aller travailler et il ne peut pas être tout le temps auprès de sa femme. Justement. Donc tout dépend du couple et même de la capacité du couple. Parce que si un homme il peut aller tous les jours avec sa femme, je n'ai pas de souci. Dès l'instant où sa femme est d'accord et qu'il en a le droit en tant que mari, je n'ai pas de souci. S'il veut aller 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, si vous parlez de mon cas, je suis un homme de 60 ans. Quand j'étais plus jeune, j'y allais parfois tous les jours par semaine. Et vous avez le temps de prêcher, pasteur? Ben oui. Je suis pasteur depuis 40 ans. Amen. Ouais. Mais vous avez refusé de nous donner votre cas, mais vous réagissez. Voilà, Elie Bertrand, quand le pasteur nous donne son cas. Moi, je vais revenir vers vous. Il faudrait que Grâce soit témoin de qui nous écoute d'ailleurs, soit témoin de cela. Voilà. Si vous mentez, elle va m'appeler pour me dire. J'ai cette église dans cette ville que j'ai créée. J'en ai une dizaine à travers le pays. J'ai une au Gabon, j'ai une en France. Ça ne vous a pas empêché de connaître votre femme tous les jours quand vous étiez un peu plus jeune? Maintenant, je ne trouve pas en ça une fatalité. Maintenant, vous savez, il y en a qui veulent aller avec sa femme et faire 2-3 heures. Non, on n'a pas besoin de faire autant de temps. On n'a pas besoin, tout dépend. Pour l'épuiser comme les oranges. Voilà, on n'a pas besoin. C'est pas un travail. Ouais. Et puis, quand on est un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, on n'est plus porté à autre chose qu'à ça. Voilà. Donc, j'ai presque 40 ans de mariage. Je n'irai pas comme le jeune Chabda. Encore que ça fait le rythme cardiaque. Il faut faire attention. De temps en temps, le cœur bat fort. Il faut faire attention. Même pour sa propre santé, il faut faire attention. Absolument. Même si vous étiez viril, pas comment, vous savez que vous avez 62 ans. Vous savez que vous pouvez faire un arrêt cardiaque. Pourquoi se sacrifier, mourir pour... Moi, j'ai du travail à faire pour l'œuvre du Seigneur. Donc, maintenant, est-ce que
un homme qui voudrait aller à sa femme quand elle voit ses menstrues, moi je dis que c'est sale. Même Absolument. la Bible interdit ça. enfin, on va dire que c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on n'en parle pas, mais l'Ancien Testament disait qu'elle était impure. Elle ne pouvait même pas dormir à côté de toi. Dans l'Ancien Testament, quand elle voit ses menstrues, elle devait aller ailleurs. Je ne dirais pas ça. Absolument. Bon, non, je trouve que c'est sale. Et puis, on n'oublie pas que les menstrues, c'est la saleté. Oui. Absolument. Tu vas aller te plonger dans la saleté. Tu veux. Pour quelqu'un qui est propre. Je sais que ça arrive, hein. Ça m'est déjà arrivé. Mais il faut dire. Ça m'est déjà arrivé pendant 40 ans de mariage. Je ne veux pas dire que c'est pas arrivé, c'est arrivé. Je sais que je pêche. Enfin, péché. Bon, je sais que c'est pas bien, mais parfois, quand on n'y peut rien, on s'en va, mais on ne peut pas conseiller. Voilà. Oui, ok. Alors, donc, voilà, c'est arrivé. Il n'y a que Eli qui n'est pas franc dans ce studio. Non, et on va l'y pousser. Parce qu'on a eu. S'il est marié depuis 10 ans, il ne me dit pas qu'il n'a pas fait. Ok. Dans ce domaine-là, pasteur, non. Ok. On a eu Chimène qui est passé au Mea Culpa. Le pasteur Kamté. Peut-être c'est à votre tour, Eli Bertrand. Vous savez, Eli Bertrand, bon, avant d'y arriver, est-ce que au-delà de l'aspect saleté, sur le plan spirituel, ça a une conséquence? Est-ce que réellement on pêche en le faisant? Ou tout simplement, c'est juste parce que bon, c'est sale et voilà? Non seulement la Bible parle de souiller. C'est le moment où la dentelle utérine se détruit et sort. Donc ça veut dire que c'est quoi? C'est la gamète, ça a attendu la fécondation et il n'y a pas eu lieu, ça sort. Mais là, la Bible interdit clairement que tu ne dois pas t'approcher à une femme pendant sa période de menstruation. Quand la Bible dit tu ne dois pas t'approcher, c'est une interdiction. Donc ça devait régler le problème là. Maintenant, je vais parler de ces limites-là en continuant. Donc ça veut dire que là, nous citons un. Donc ça veut dire que les chrétiens, parce que les mondains ne sont pas tenus de le faire, parce qu'ils le font. Et beaucoup de satanistes le font justement dans cette période-là, parce que j'aurais souhaité dire des choses ici là maintenant. Mais pour les chrétiens, puisque nous parlons dans un couple, pour les chrétiens, voilà l'une des interdictions. Donc ce n'est pas normal qu'un chrétien et une chrétienne vont ensemble lorsqu'il y a période de menstruation. Ça c'est un. De deux, Dieu a mis des choses. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 18 à 22, la Bible déclare que Dieu a mis chaque membre dans le corps comme il a voulu. Et donc la Bible nous enseigne que la main c'est pour prendre, toucher, ainsi de suite. Les yeux c'est pour regarder, on peut regarder avec le nez. Et par conséquent, les organes sexuels et de la femme et de l'homme sont faits pour. Donc, ça veut dire que pour l'homme est fait pour entrer chez la femme. Donc c'est inadmissible qu'il y ait la fellation au milieu chrétien, parce que la Bible appelle ça des actes contre nature. Bon, vous parlez déjà de fellation. On est encore au niveau fellation, la sodomie, la menstrue, le coït interrompu que les chrétiens, que beaucoup de personnes font là, lorsque ils ont tellement le désir d'aller vers leur femme, et puis c'est au moment des fécondations, ils ont peur d'avoir des enfants, ils font le coït interrompu. La Bible interdit ça dans le livre de Genèse au chapitre 38, à partir du verset 4. On voit le cas d'un garçon qui allait là-bas pour ne pas donner la procréation à l'enfant de son frère Onan, et la Bible utilise le terme, il s'est souillé à terre. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui le coït interrompu. C'est vrai que j'ai grâce à qui m'envoie un message. Donc c'est elle qui doit témoigner, parce que elle me dit effectivement que vous devez également passer aux aveux. J'ai le message qui vient d'arriver, comme les autres panélistes. Donc peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore dit. Je crois que c'est l'intimité. Je peux tout simplement dire ce qu'elle fait. Quand après ces choses-là, elle dit seulement que Coco, tu suffis seulement pour moi. Donc ça devient un dit long. Ok, vous avez parlé de fellation, vous avez parlé de sodomie. Il y a des couples qui pratiquent cela. Vous n'êtes pas d'accord, selon que vous venez de nous le démontrer. Chimène Foucault, est-ce que c'est normal que de telles pratiques, si la Bible déclare que la femme doit être soumise à l'homme et qu'on a un homme qui voudrait, je vais le dire comme ça, sodomiser sa femme, est-ce que c'est normal? Est-ce que les femmes doivent se laisser aller sous le prétexte d'une soumission encadrée et établie par les Saintes Écritures? Comment une femme qui nous écoute présentement et qui subit cela dans le mariage devrait se comporter d'après vous, Chimène Foucault? Bonne question. Vous êtes une femme, c'est ça que je vous pose la question. Oui, c'est vrai que c'est une question très très sensible. Il faut y aller avec beaucoup de sagesse. Parce que la parole est vraie, la femme doit être soumise à son mari. Et tout à l'heure, frère Eli a rappelé encore cette parole dans la Bible qui dit que justement le corps de la femme appartient à l'homme inversement. Oui, justement. Maintenant, il y a certains hommes qui utilisent ce prétexte pour obliger leur femme à faire ce qu'ils veulent du corps de leur épouse. Et moi, en tant que femme, je n'accepterai pas ça. C'est vrai que ce n'est écrit nulle part en disant à la femme, elle doit divorcer parce que son mari lui a demandé de faire cela. Pour moi, en dehors du fait que mon mari soit infidèle, bon, ça c'est la seule hypothèse que la Bible donne. Mais même cela n'est pas écrit, mais pour moi, je dirais, on ne continuera plus. Parce que même si ce n'est pas clairement écrit, on a ce qu'on appelle le discernement. À un moment donné, il faut faire intervenir cela. Je pense que ce n'est pas normal.
Dieu a créé le corps de la femme de telle sorte qu'elle va aller avec son mari d'une certaine façon. Donc, ce n'est pas à nous de changer la donne. Donc, moi, délibérément, je dirais non, ça ne passe pas. J'interpelle dans mon mari parce qu'il peut arriver qu'il ne sache même pas si c'est bien ou pas. Parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas la grâce d'épouser des hommes chrétiens. Maintenant, si on a en face de soi un homme qui n'est pas chrétien, qui ne sait même pas ce que c'est que honorer Dieu et qui veut faire ce qu'il veut, ce qu'il regarde à la télévision, ce qu'il écoute ou alors ce qu'il partage avec ses amis, il a envie de mettre ça en pratique. Donc, à ce moment, je lui parle d'abord. Je lui dis, mon chéri, ce n'est pas normal de le faire. Voilà, la Bible dit ceci. Je ne veux pas le faire. Maintenant, s'il m'aime et par amour pour moi, il va arrêter parce que tout le monde peut se tromper. Maintenant, s'il insiste, il me dit, tu as l'obligation de le faire, sinon. À ce moment, je crois que ça va aller. Ok. 243 07 56 32, 243 07 56 32 ou le 699 49 37 90. Mesdames et messieurs, vous pouvez appeler, vous pouvez nous envoyer des messages 699 49 37 90 et 243 07 56 32. Pasteur Kamté, on a pris l'exemple de la femme pour qui le mari exige une pratique ou alors une telle position. Prenons le cas aujourd'hui de la femme qui insiste qu'elle aimerait faire ceci ou cela avec son mari. Et très généralement, ce n'est peut-être pas vérifié, mais on taxe des hommes de pervers. Alors si un homme tombe sur ce genre de femme qui voudrait oser et faire certaines choses, lui en tant que mari, comment il devrait se comporter? Parce que là, on a eu le cas de la femme, maintenant on a l'homme. Comment il va se comporter si sa femme lui dit, bon, je voudrais qu'avec moi, ça se passe comme ça? Comment l'homme se comporte? En moralisateur ou bien il se positionne comme quelqu'un qui veut satisfaire sa femme parce que ne le faisant pas, elle pourrait aller regarder dehors. Je parlerai du cas des chrétiens parce que je suis pasteur, j'en ai parlé à l'église. Moi, je dis à l'église qu'en réalité, un frère, une soeur ne peut pas se marier s'il n'a pas le Saint-Esprit, c'est pas né de nouveau. Si quelqu'un est né de nouveau, cette personne est d'accord que la Bible est la règle. Alors, s'il veut si elle veut, par exemple, que son mari fasse certaines choses, il faudrait qu'elle prouve ça, que la Bible dit qu'elle doit pouvoir le faire. Il y a des frères et sœurs ou certains frères qui épousent ou certaines sœurs qui partent du monde, qui veulent se convertir. C'était des femmes qui faisaient plein de choses dans le monde, qui ont même monté des films pornographiques, des femmes qui, ma foi, a fait tellement de choses et puis elle se convertit. Maintenant, quand elle se convertit vers l'église, elle pense qu'elle va épouser un frère. Elle pense qu'elle va faire avec ce frère-là comme elle faisait dans le monde. Parfois, elle ne sait pas que c'est mauvais. Il faut lui expliquer. Généralement, des sujets sensibles comme cela, il faut le faire dans des réunions de couple et des réunions de femmes ou des réunions des hommes mariés. Alors, on peut traiter ça. Moi, j'ai un serviteur de Dieu qui ne traitait pas ça de la chair. Quand tu posais la question, par exemple, le compte de naissance, c'était au bureau. Parce que nous avons des églises mixtes avec les enfants, et je ne peux pas dire devant les enfants, voilà. Donc, maintenant, on dit à la radio, les enfants qui suivent ça à la maison, c'est dommage. Mais bon, il faut y arriver. Donc, je dis que non, il y a une certaine façon de faire des choses que Dieu a préparées, que Dieu a fait, et on ne peut pas commencer à changer des choses parce qu'on a un vice ou parce qu'on est... le pasteur avait dit tout à l'heure qu'il faut d'abord passer ce genre de personnes à la prière de délivrance. Parce que ces personnes qui ont vécu, je suis d'accord, il y a des femmes ou des hommes qui ont le même wata. Et vous êtes avec votre femme, parfois il vient s'interposer, vous le voyez, l'autre voit, il est là, vous le voyez. Si on ne vous dépossède pas de cet aspect-là, vous ne ferez pas un bon couple. Maintenant, ce genre de femme, il faut savoir s'il n'est pas possédé et demander une prière de délivrance pour elle. Alors quand elle sera délivrée, et quand elle sera née de nouveau, elle comprend qu'il y a des pratiques dont un chrétien ne devrait pas avoir à faire. Alors si je vous comprends bien, vous en tant qu'homme, vous allez vous positionner en tant que moralisateur pour dire à votre femme, bien ce sûr, genre de pratique, la Bible interdit. Je ne peux pas le faire parce que étant devenu chrétien, alors, puisque nous sommes aujourd'hui chrétiens, on ne peut pas faire un certain nombre de choses, que ce soit sodomie, que ce soit fellation, les panélistes s'accordent.
Oui, c'est pas bon à faire. C'est clair, c'est contre C'est nature. clair. Ok, Contre alors, nature. on va un peu pousser dans le débat. On va parler cette fois-ci des positions. Parce qu'effectivement, il y a un pasteur, je ne vais pas citer son nom, qui déclare d'ailleurs à haute et intelligible voix que la position qui agrée et qui adore, qui glorifie le Seigneur, c'est celle où l'homme est sur la femme. Oui. Et que si l'homme, dans une autre position, Oui. ne se retrouve pas étant sur sa femme, vraiment, le couple est en train de pécher. Oui. Quel est votre avis, Lily? Il faut d'abord noter que cette position-là a un nom, et c'est amusant. Le nom, c'est Oui. le missionnaire. Le missionnaire, Je bien me demande entendu. bien si les missionnaires utilisaient cette position-là sur les sœurs catholiques. Donc ça pose problème. Déjà, d'où vient le nom missionnaire, position missionnaire? Ouais. Vous savez, vous ne pouvez pas prendre quelque chose qui n'est pas de Dieu et vous voulez faire que la Bible dit. Nous allons parler clairement ici de sodomie parce que le principe de la Bible veut que chaque membre serve à quelque chose bien précis. Dieu a voulu que les rapports sexuels se passent dans le cadre de l'intimité, que les appareils fonctionnent ensemble. De la même façon, nous n'allons pas utiliser notre bouche pour aller manger n'importe quoi. Il y a nos jeunes sœurs qui vont à l'étranger, on les pisse dans la bouche, d'autres couchent avec les chiens, bien que la Bible interdit cela. Maintenant, je vais dire tout simplement que si quant à ce qu'il y a de la position, vous voyez effectivement que la Bible ne parle nulle part de la position. Maintenant, on peut regarder dans la Bible s'il y avait du temps là, dans le livre de Genèse au chapitre 19, si vous regardez les 4 derniers versets, l'histoire de Lot justement, quand il va sortir avec ces jeunes filles qui vont, ces 2 enfants, qui vont donner des vins à leur père et que le père va saouler. Vous remarquez très bien que là, ça ne peut pas être le père qui est au-dessus de leur fille. Donc la Bible déclare qu'ils ont fait saouler leur père, fait boire du vin et ils ont couché avec leur père. Donc forcément, le père n'était pas en activité, elle était inconsciente, c'est plutôt la femme qui était au-dessus. Bien que là, c'est une analyse propre à vous. Non, que vous le voulez ou pas, le père, lui, ne peut pas le faire. Maintenant, on dit souvent que l'alcool est un stimulant, donc on n'était pas là. Je dis ça, c'est une analyse propre à vous. Oui, mais la Bible déclare qu'elle est allée coucher avec son père et puis elle a fait comme ça. Mais je vais avancer pour dire ceci, il n'y a pas un seul verset biblique qui parle de la position, comme on dit Kama Sutra ou quoi que ce soit, aller comme le cheval, aller quoi que ce soit. Il n'y a nulle part là. Alors, mais maintenant, il va toucher quelque chose. Oui. Le vrai problème, c'est au niveau du renouvellement des pensées. Comme nous voyons des chrétiens avec des films pornographiques. Il y a même un ancien d'église qui a conseillé un jeune couple de voir le film pornographique pour savoir comment faire l'amour. Non, mais c'est quand même terrible. Ouais, effectivement, dans le couple chrétien, il y a des CD chrétiens, des pornographiques, des romans pornographiques, bien que la Bible nous dise que tout ce que nous faisons, que ce soit pur, que tout ce que nous regardons, pensons ou faisons, que ce soit l'objet de nos pensées, que ce soit tout cela soit pur. Donc nous voyons qu'en réalité, c'est par la suite de la perversion de ce que Hollywood nous a montré qui nous permettent de faire cela. Parce que dans la Bible, il n'y avait pas des gens qui avaient ces problèmes-ci que nous avons aujourd'hui. Parce qu'en réalité, dès le départ, nous sommes nés dans une société depuis le boom de la révolution industrielle de 1700. Depuis ce moment-là où la cinématographie est venue, au fur et à mesure, vous allez voir dans les années 1700, 1800, la femme va commencer à extérioriser son corps et Satan va utiliser le charme, puisqu'elle est faite pour charmer, pour séduire. Elle va commencer à illuminer les formes de la femme et par-dessus tout, vous allez voir effectivement dans les musiques mondaines, vous allez voir que les hommes qui chantent sont habillés, les femmes sont nues pour pouvoir exposer les formes. Or, pourtant, ce sont des choses qu'on doit plutôt cacher. Et par conséquent, ça commence à produire dans l'hypophyse des gens de telle enseigne que on a une autre idée, un standard que ce n'est pas propre à la sainteté. Effectivement. Alors, Chimène Foucault, vous êtes d'accord avec Élie Bertrand Tchabda, la position importe parce que ce pasteur, lui, il maintient et soutient mordicus que la position, si l'homme n'est pas au-dessus, le rapport sexuel est une abomination pour l'Éternel. Je ne suis pas d'accord à 100% avec le frère Élie en disant que la position importe peu. En fait, ce que je vais dire, c'est que ça dépend. Ce que Dieu peut te dire, il peut ne pas me le dire. Donc ça varie de comment est-ce que Dieu parle. Et surtout quand ce n'est pas écrit expressément dans la Bible. À ce moment, il faut faire très attention. Il faut faire maintenant il faut avoir le discernement. Donc maintenant, Dieu peut parler effectivement à ce pasteur. Voilà, moi je ne voudrais pas que tu fasses comme ça avec ton épouse. Maintenant, il ne faudrait pas que ça devienne une doctrine, qu'il impose ça à ses fidèles. Ouais. Dieu parle de façon différente. Non, mais là, permettez, là c'est un pasteur et il dit que Dieu lui a déclaré cela. S'il avait possédé pour lui, il aurait dit que Dieu lui a déclaré. Mais là, si vous dites que si Dieu lui a déclaré et si c'est Dieu qui lui a dit, on est tenu d'écouter cela, même si ce n'est pas écrit. Non, à ce moment, il faut revoir sa position. Si Dieu lui a dit, mais est-ce que Dieu lui a dit pour que ce soit une vérité, une doctrine universelle? Exactement. Justement, à ce moment, j'ai un problème parce que si réellement c'est Dieu, il faudrait bien qu'il révèle ça d'une autre façon aussi aux fidèles. Il ne faudrait pas que ce soit lui seul. Parce que sinon, tout le monde va se lever un matin et dire Dieu a dit, dorénavant que vous vendez tout bien, vous me donnez. Dieu a dit, non, ce n'est pas ça. De toute façon, toutes les révélations sont encadrées par les Saintes Écritures. Okay. Voilà, donc je disais, à un moment donné, il faut avoir le discernement. Nous savons très bien ce qui s'est passé dans la Bible avec Osée, dans l'Ancien Testament. Lui qui va épouser une prostituée,
certainement c'était parents devaient dire, mais attends, prophète, comment tu peux aller épouser une prostituée? Ce n'est pas normal. Donc à ce moment, Dieu lui a parlé, tu dois aller épouser cette femme. Pareil pour Moïse, qui lui, il allait prendre une femme éthiopienne, ce qui n'était pas normal, et qui a poussé sa soeur et son frère à murmurer. Voilà, à murmurer. Donc je dis, ça dépend. Dans ce cas précis, ce n'est pas écrit expressément dans la Bible, ça va varier. Maintenant, si tu es convaincu, déjà la Bible le dit, tout ce qui est fruit, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Oui. Donc quand tu sais dans ton cœur, si Dieu t'a parlé, c'est un péché, et que tu le fais quand même, à ce moment c'est mauvais. Mais si Dieu ne t'a rien dit et consciemment tu te dis ce n'est pas un problème, la femme peut prendre le dessus, l'homme peut prendre le dessus, il n'y a pas de problème. Ok, merci Chimène Foucault. Pasteur, comme vous partagez cet avis, la position importe peu. Oui, pour moi la position importe peu, il suffit que le couple s'entende. Voilà. Ok, alors on va prendre ces messages qui nous sont arrivés. Bonsoir, débat très intéressant, mais j'aimerais bien que les pasteurs qui qualifient les menstrues de saleté et interdisent les pratiques d'actes sexuels en cette période le soutiennent au travers des versets bibliques, s'il vous plaît. Cela rendrait plus crédibles leurs arguments. Le message est signé de Kevin Nana qui nous envoie donc ce message. Donc on va prendre un autre message également. Shalom à vous en studio. C'est vrai que 1 Corinthiens 7:5 dit ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps, puis retournez ensemble de peur que Satan ne vante par votre incontinence, mais nous ne devons pas en abuser. Dans un couple, les rapports sexuels nous donnent de former une seule chair. Oui, c'est vrai. Il a été dit aller et remplissez la terre, mais ça ne nous donne pas à l'un d'entre eux de pratiquer les œuvres de chair, impudicité et autres. Pour limiter ces actes sexuels, il faudrait d'abord un bon planning familial. Il faudrait que les deux se découvrent autrement avec les balades, les sorties et que chacun fasse ce qu'il doit faire. Sachons qu'aucune tentation nous est survenue qui ne soit humaine, donc que chacun d'eux fasse les efforts d'être fidèle. Manuela Joyce qui nous envoie ce message, c'est pas une question, c'est plutôt une contribution. Mais on revient à la question d'auditrice. Est-ce que le verset biblique, pasteur Kamté, il est trouvé dans Lévitique chapitre 18, le verset 19, je crois que le pasteur Kamté peut lire ici, ça se trouve là-bas. Bon, okay. Oui, c'est chapitre 18, le verset 19. Okay. Parce qu'il a l'auditeur assemblée dit qu'on dit cela pour soutenir. Oui. Lévitique 18, verset 19. Verset 19. Allez, on va lire très rapidement. Voilà, tu n'approcheras point de ta femme durant la séparation de sa souillure pour découvrir sa nudité. C'est ce qui est écrit dans la version seconde, dit que tu ne m'approchais pas pendant la période de menstruée. Okay. On espère que Kevin Nana a bien écouté. Lévitique chapitre 18, le verset 19. Verset 19 pour en être éclairé. Parce que comme tu voudrais lire autre chose. Non, ok, bon, c'est bon. On va poursuivre cette émission. Il nous reste quelques temps, quelques minutes. On rappelle que vous pouvez rapidement appeler au 243 07 56 32 ou au 699 49 37 90 699 49 37 90. Chimène Ngou, que faut-il faire pour un homme pour qui sa femme ne lui accorde pas entière satisfaction et vice-versa? Je ne parle pas ici des cas de possession, parce que le pasteur Kamté a parlé par exemple des femmes qui étaient possédées ou des hommes qui étaient animés par des esprits. Je dis sur un plan naturel, il y a des femmes qui n'apportent pas satisfaction à leur mari, il y a des maris qui n'apportent pas satisfaction à leur femme. Que faut-il faire à ce moment-là, Chimène Foucault? Je dirais qu'il faut d'abord que les deux discutent. Parce qu'il peut arriver qu'il y ait des problèmes dans le couple et à ce moment ça a un impact justement pendant les rapports sexuels. Maintenant, s'il n'y a pas de problème, ok, maintenant il faut voir si le mari peut être stressé à cause du travail ou la femme. Jusque-là, s'il n'y a pas de problème, je crois que la solution c'est aller directement à l'hôpital. Maintenant, à l'hôpital, jusque-là, si on dit qu'il n'y a pas de problème et que le mari n'arrive toujours pas à satisfaire son épouse ou inversement, il faut encore faire recours à Dieu qui vient d'un dernier ressort. Et on va attendre tout simplement. Voilà ce que j'ai à dire. Ok. Élie Bertrand Chapela, mais je vais encadrer ma question. Je ne parle pas ici de faiblesse sexuelle. Oui. Je ne parle pas de faiblesse sexuelle. Je parle de satisfaction. La capacité ça veut dire que la femme ne prend pas son pied, comme on le dit, ou alors l'homme ne prend pas son pied pendant l'acte sexuel. Je ne parle pas de faiblesse sexuelle. Je ne parle pas de ça. Élie Bertrand Chapela, tentative de sans être sexologue, mais il y a des gens qui n'auront jamais des rapports sexuels satisfaits. Des cas des femmes. Si vous regardez en Afrique du Nord, Mali, Sénégal, il y a cette pratique-là que l'ONU est en train de combattre depuis l'excision.
l'excision qui veut qu'on supprime l'ablation, que c'est l'ablation du clitoris. Bien que la femme, le bas âge, oui, je crois qu'il y a cela un mois, des scientifiques ont découvert qu'on peut encore tirer une chair là-bas et faire l'opération de temps qu'elle puisse avoir l'excitation. Parce que vous avez une femme comme ça, par exemple, qui a été excisée. Quand vous allez toucher cette femme, vous allez toucher monter, descendre, elle sera là comme l'arbre de Goyavier. Ouais, effectivement, que vous ne pouvez pas la satisfaire. Mais quand est-ce qu'il y a de la performance au lit, il faut comprendre que la performance de quelqu'un n'est pas fonction des autres. Ça veut dire que chaque couple se suffit. Comme chaque gobelet a son couvercle. Merci. Alors, on termine avec le pasteur Kamté sur cette question de satisfaction. Vous, en tant que pasteur, vous avez un couple qui vient vous poser le problème. Qu'est-ce que vous leur prodiguez comme conseil? Moi, je pense qu'il faut qu'ils aillent voir leur pasteur. Oui. Et on peut donner des conseils. Maman a parlé et je suis d'accord avec elle. Si un homme blâme sa femme tout le long de la journée, le soir, il l'amène au lit, ça ne marchera pas. Justement. Vice versa. Donc, moi, je pense que si l'homme est insatisfait, il faut qu'il se contrôle. Parce que j'ai un cas, c'est un gars qui était malade. Lui, il peut tenir avec 5-6 femmes par jour. Mais là, c'est une maladie. Et il a fallu renvoyer sa femme encore de ça. Oui. Ils sont allés voir les pasteurs. Quand on a étudié, on a vu qu'il était malade. C'était un hyper. Alors, si tu as une relation de sexe, tu as une ancienne prostituée qui tenait un rapport avec 10 femmes disons par jour. Et qui se marie. Et veut que tu fasses la même chose. La même chose, tu ne pourras pas. Il faut que ça calme, que ça détende complètement. Ouais. Que ça calme et plie. D'où la nécessité de la transition entre le monde et le chrétien, du renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire nos valeurs et nos standards doivent changer. De nouveau. Chimène Foucault, merci infiniment. On est arrivé pratiquement au terme de cette émission. Merci d'avoir répondu présente à notre C'est moi qui vous remercie. Voilà, pasteur Kamté, merci. Merci à vous, merci à nos auditeurs. Voilà, Elie Bertrand Tchabda, merci. De façon spéciale, j'ai fait seulement un coucou à Grâce Tchabda ce soir. Alors, on rappelle aux auditeurs que le thème c'était pratique des relations sexuelles dans le mariage, quelles en sont les limites, et on a discuté tout au long de cette émission sur ce thème. Mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour une autre émission, tout en remerciant tous ceux qui ont participé. On pense à Nana Kevin, on pense à Manuela Joyce et à tous ceux également qui nous ont envoyé des SMS. Merci à vous. Rendez-vous vendredi prochain pour une autre émission. D'ici à là, portez-vous bien. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir.